Bonjour, je suis Bruno Cruchant, le directeur de cabinet de la préfète de Charente-Maritime et je suis chargé à ce titre des questions de sécurité routière. La sécurité routière en Charente-Maritime est un sujet qui a longtemps été un peu difficile par rapport aux départements similaires, puisqu'on avait un nombre d'accidents et un nombre d'accidents mortels supérieur à celui qu'il aurait dû être comparé à d'autres départements que l'on peut estimer proches de la Charente-Maritime. Et depuis quelques années, on constate, heureusement, une baisse de l'accidentologie. Cette année, notamment en 2013, on est à 32 morts à la fin du mois de septembre, contre 51 morts l'année dernière. On retrouve cette baisse d'environ un tiers, un quart, sur tous les indicateurs, nombre d'accidents, nombre d'hospitalisés, etc. Donc, de très bons résultats, mais qui ne doivent pas faire oublier que 32 morts, c'est 32 vies brisées, 32 familles endeuillées, 32 drames qui auraient pu être évités et qui auraient donc dû l'être. Pourquoi y a-t-il une telle baisse de l'accidentologie depuis quelques années? D'abord, sans doute, il ne faut pas se le cacher, à cause de la politique menée en matière d'implantation de radars fixes dans le département. Nous avons maintenant 23 radars vitesse fixes dans le département. La plupart sont des radars que vous connaissez bien, qui sont sur le bord de la route. D'autres sont des radars qui sont des radars dits de vitesse moyenne, notamment sur le pont de l'île d'Oléron et bientôt sur le pont de l'île de Ré, qui vont garantir que les 90 km/h sont respectés sur l'entièreté du segment du pont concerné. D'autres, enfin, sont des radars qui flashent différemment selon que vous êtes un camion ou une voiture. Mais le principe est le même, c'est un radar fixe de vitesse. Donc on a 23 radars fixes et le fameux radar vitesse embarqué dans une voiture banalisée de la gendarmerie, qui permet de flasher à la fois les véhicules qui sont croisés ou les véhicules qui sont dépassés par cette voiture de la gendarmerie. Les radars fixes sont placés après une étude fine. Ils ne sont pas placés au hasard sur le bord de nos routes. C'est le ministère de l'Intérieur qui nous demande chaque année à la préfecture et à la direction des territoires de faire remonter des propositions d'implantation de nouveaux radars fixes sur le bord des routes du département. Et ce que va faire l'Observatoire départemental de la sécurité routière, qui est placé à la direction des territoires, c'est de regarder quels sont les segments de route sur lesquels il y a le plus d'accidents, et notamment le plus d'accidents graves. À partir de là, il fait une proposition à la préfète de la Charente-Maritime qui fait remonter cette proposition au ministre de l'Intérieur qui valide ou ne valide pas, selon les crédits disponibles pour l'année, la proposition de radar. Donc en 2013, je suis en mesure de vous dire que un nouveau radar fixe est installé sur le pont de l'île de Ré et qu'en 2014, sauf surprise, aucun nouveau radar fixe ne sera installé. Donc on restera bien à 24 radars en comptant celui du pont de l'île de Ré. Ces radars, à quoi servent-ils? À quoi sert l'argent? Ça, c'est la question qu'on se pose toujours. On se demande, est-ce que le radar est une pompe à fric? Est-ce que le radar est un radar piège? En fait, il faut savoir que l'argent des contraventions infligées par un radar de vitesse sert uniquement à la sécurité routière, puisqu'il est affecté dans un compte spécial, dans un compte budgétaire bien spécifique, qui flèche toutes ces recettes pour les dépenses de sécurité routière, pour les dépenses d'entretien du réseau routier, notamment en les allouant aux collectivités locales sur lesquelles sont placés ces radars fixes. Donc, je vous disais qu'il y a une baisse très spectaculaire du nombre d'accidents en 2013 et du nombre notamment d'accidents graves. Mais néanmoins, il y a toujours une part que nous avons un peu de mal à faire diminuer. C'est la part qui est liée à des comportements vraiment dangereux, soit une vitesse très excessive, soit, et c'est souvent lié, une consommation d'alcool, voire une consommation de stupéfiants. Et c'est notamment le cas chez les jeunes, chez les moins de 25 ans, qui sont, il faut vraiment le savoir et accentuer ce point, les jeunes sont largement surreprésentés dans les accidents en Charente-Maritime, comme ailleurs d'ailleurs. Et donc, que faisons-nous? Que fait la préfecture pour sensibiliser les jeunes? D'abord, nous avons tout un réseau d'associations, tout un réseau de bénévoles centralisés auprès de la préfecture, à la coordination sécurité routière, qui peut intervenir
dans les écoles du département, à la demande des principaux de collège, à la demande des proviseurs. Et je crois que c'est vraiment en ayant cette action de prévention en amont auprès des scolaires que l'on peut ensuite porter des fruits en termes de comportement routier. Nous allons par exemple, lors des prochaines rencontres de la sécurité intérieure qui se passeront à la mi-octobre dans le département, nous allons mener plusieurs actions de prévention avec des bénévoles, avec les forces de l'ordre, avec des médecins aussi, dans des établissements scolaires de Charente-Maritime. Nous menons aussi une action auprès des patrons de discothèques, puisque bien évidemment, il se trouve curieusement que les comportements les plus dangereux, c'est souvent en fin de nuit, le week-end, que des jeunes les adoptent. Et on constate que ces jeunes sont alcoolisés. Donc on peut supposer qu'ils sortent de discothèques. Donc d'une part, nous faisons des contrôles routiers fréquents aux abords des principales discothèques du département. D'autre part, chaque année, je reçois en personne les patrons des principales discothèques du département, afin de leur rappeler leurs obligations. Ces obligations, quelles sont-elles? D'abord, ne pas servir un client qui est d'évidence alcoolisé. Ensuite, ne pas servir en alcool un client mineur. Et enfin, une obligation que je qualifierais de morale, qui est de sensibiliser les clients au fait que celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Comme on dit, c'est Sam, le capitaine de soirée. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Parce qu'on constate, et ça paraît incroyable, mais on constate que sur les contrôles routiers, on est bien souvent face à des conducteurs qui ont bu et qui véhiculent des passagers qui, eux, n'ont pas bu, ou du moins n'ont pas bu autant. Donc des infractions auraient pu être évitées, mais j'irai plus loin, des drames auraient pu être évités. Le message principal, c'est que l'État peut faire de nombreuses actions, et il les fait. Les associations peuvent en faire, et elles les font. Les forces de l'ordre font de nombreux contrôles. Mais au final, on ne peut pas mettre un gendarme ou un policier derrière chaque conducteur. C'est donc à chacun d'entre nous de se rappeler que sur la route, il n'y a pas de routine. Ça n'est jamais anodin de prendre sa voiture, de prendre son deux roues, son cyclomoteur, pour aller faire quelques courses, pour aller au travail. Ça n'est pas anodin. Et d'ailleurs, c'est sur les trajets les plus familiers que l'on a le plus de risques, statistiquement, d'avoir un accident, parce que c'est là qu'on est le plus en confiance. Donc moi, je voudrais simplement appeler chacun à la prudence. Téléphoner au volant, c'est interdit. Faire un excès de vitesse, c'est interdit. Et s'il y a des limitations de vitesse, ça n'est pas pour rien. C'est parce qu'on a constaté qu'il y avait eu des accidents sur un segment routier. Donc vraiment, un conseil à la prudence, un conseil à la responsabilité de chacun, parce que la sécurité routière, c'est l'affaire de tous. Merci. De 6 points, vous faites prendre à l'alcool ou au stupre, plus la banque. Forcément. En plus de surcroît, si vous êtes pris dans un accident de la route, vous rompez une partie du contrat d'assurance. Vous avez un accident, vous êtes quelqu'un, vous faites. Vous alcool, un piéton avec un vélo, n'importe quoi, la personne décède. Piéton, conducteur du peloton, conducteur d'un cyclo, on peste tous sur les autres et on s'autorise tous, nous y compris, des choses qu'on ne supporte pas, aux autres, qu'on ne tolérerait pas. Téléphoner en voiture, même en vélo, on le voit, c'est quelque chose qu'on peut se permettre complètement. Mais si c'est peut-être une impression de liberté, pour moi c'est une défiance permanente. Je fais confiance aux gens qui m'ont vu. Il doit y avoir, vous voyez des fois, échange de regard avec une personne, on sent qu'il y a celui qui arrive comme une balle, qui va jeter un œil rapide, qui a envie de s'engager. Vous analysez pour cela, c'est pas parce que vous ne respectez pas le sacro-saint texte de la loi, c'est que vous mettez les autres en danger, vous vous mettez vous-même en danger. C'est accepter un règlement. Il y a des règles, j'ai peur quoi, tous les samedis. Parce que c'est pas qui fréquente, c'est pas comment ça se passe, j'ai confiance en lui. Oui, bonjour, Elabé Sébar, directeur du campus de métiers de La Rochelle. Donc nous vous accueillons ici au campus de métiers de La Rochelle, qui fait partie donc du CFA de la Chambre de métiers Charente-Maritime. Aujourd'hui, nous accueillons donc nos partenaires,
dans le cadre d'une action de prévention routière. C'est une action que nous préparons dans le cadre de ce qu'on appelle des animations éducatives que nous proposons aux apprentis ici au centre de formation. Nous accueillons un peu plus de 1500 apprentis, des apprentis qui sont de plus en plus motorisés. Il était tout à fait normal qu'on puisse leur apporter une information précise pour leur sécurité, pour leur comportement, j'allais dire, civique et civil. Donc d'où cette action aujourd'hui avec la police, avec la préfecture. Il y a d'autres actions toujours dans le cadre de la prévention routière avec d'autres partenaires comme l'Automobile Club de La Rochelle, une autre action que nous avions menée avec la MAF, pardon, et le SDIS. On a d'autres actions aussi autour des addictions, autour de la sexualité pour les apprentis, autour de la contraception, dans le cadre notamment du pass contraception qui a été mis en place par le Conseil régional. Voilà pour les actions éducatives qui viennent en plus de l'action de formation qui est notre première mission. Donc je suis le commandant Didier Lacotte, officier de communication et responsable de l'unité de sécurité routière à la direction départementale de la sécurité publique de la Charente-Maritime. Donc notre venue au sein du centre de formation des apprentis de la Charente-Maritime, donc à La Rochelle, s'inscrit dans le cadre des rencontres de la sécurité, donc première édition 2013, où il a été souhaité que les forces de l'ordre s'investissent au plus près du public et viennent à son avance pour évoquer des thèmes tels que la sécurité publique ou celui d'aujourd'hui, la sécurité routière. Donc nous sommes intervenus ici au sein de 3 ateliers. Donc un premier dédié à la réglementation, aux équipements des 2 roues. Un deuxième qui va évoquer les moyens de contrôle dont disposent les forces de l'ordre dans le cadre de leur mission sur la route, dans leur mission de contrôle routier, vitesse, alcoolémie, dépistage stupéfiant. Un troisième atelier tenu par notre référente de la direction départementale, donc en termes d'addictologie, qui va évoquer auprès des jeunes les comportements à risque concernant l'alcool, les stupéfiants et également les jeux vidéo.